La baie d'Authie, petite et sauvage, frontière naturelle entre la Somme et le Pas-de-Calais. Comme toutes les baies, son paysage est en constante évolution. Érosion au nord, ensablement au sud. Premier pas en fond de baie, la végétation est dense. On y trouve le cirpe maritime ou la guimauve sauvage, dont les racines servaient en confiserie. En s'avançant vers la mer, la dune. Là, on voit qu'il y a quand même plein de petites bestioles qui circulent dans la dune, là, donc c'est juste une petite avancée. Et là, on a plein de chenilles qui se sont baladées, certainement ce matin. Et elles ont laissé tout un tas de traces comme ça qui n'ont pas encore été effacées. Dans le sable, on trouve aussi l'étonnant bimbex qui creuse des trous avant de partir en quête de mouches vivantes. Après l'avoir paralysé d'un petit coup d'aiguillon, ils vont les ramener dans le trou et vont leur pondre un œuf dans le corps. Donc la petite larve du bimbex va se développer dans la mouche vivante en la grignotant tout doucement. Un peu plus bas, une végétation plus courte, du lilas de mer en abondance. À ce niveau-là, les plantes ont besoin d'être baignées très régulièrement par l'eau salée pour pousser. Et étonnamment, on trouve aussi la marque du sel sur les arbres qui bordent la baie. Il a vraiment été traduit par cette forme caractéristique, ce qu'on appelle l'anémomorphisme, qui est le résultat de cette action menée par les vents dominants. Donc peu à peu, l'arbre prend cette forme vraiment caractéristique. En s'approchant de la mer, la végétation se raréfie. On trouve encore du salsifis sauvage, puis plus rien. Et là, ce sont les oiseaux qui y trouvent leur compte. Quand la mer est basse, ils se nourrissent sur le sable des petits invertébrés qui s'y cachent. Et plus loin encore, plus grosses bêtes, ce sont les phoques. Ils ne se reproduisent pas en baie d'Authie, mais aiment se chauffer au soleil à portée de regard de la ville de Berck.